Bon, la petite vidéo de la semaine, je me suis quand même attaqué au chauffage. J'étais pas très motivé parce que je sais pas du tout comment ça allait se passer. Ça s'est bien passé, mais c'était très très long. Donc voilà, le bloc chauffage, il fonctionne, en longtemps il tourne. Alors, je sais pas si vous m'entendez, mais en fait ça chauffe bien, même trop bien. Donc j'ai réussi à tout caser là-dedans. C'est limite un exploit. Hein. Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'est assez simple. Alors, déjà là, j'ai dû faire un regard. J'ai une tôle qui vient là, j'ai cette tôle qui va venir, là, c'est à peu près, qui va venir ici, fermée. C'est simplement parce que, en fait, j'ai toute la connectique du chauffe-eau, du chauffage, qui est là-dessous. Il y a trois choses. Un, l'échappement, je vais éviter de mettre mon doigt dessus, ça a déjà été fait, c'est brûlant. L'amener de diesel, le petit tuyau vert, et l'arrivée d'air. Donc moi j'ai même mis l'échappement à l'intérieur. Normalement l'échappement il vient dehors et tout, mais moi je voulais vraiment tout d'un seul bloc. Donc voilà, pour ce qui est du compact. Après, on peut le piloter avec la télécommande, ça marche bien, c'est super efficace. Oh. Ça. Autrement il y a la régulation, qui a un câble qui est suffisamment long pour le mettre à l'intérieur de la tente. On peut régler, il y a une minuterie, il y a plein de réglages qu'on peut faire. Donc voilà la vue globale. Ça passe mais juste. Alors ici on a le réservoir. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais si j'arrive à ouvrir le bouchon pour le remplir. J'ai dû commander un réservoir sur mesure parce que celui d'origine ne passait pas. Là on a le bloc de chauffage. Là au fond, ça là, on entend, c'est la pompe qui pousse le diesel, qui lui passe par un petit filtre qui est là. Donc là, tout ça c'est casé ici. Et après il y a la batterie qui est une batterie lithium. C'est pour ça que je l'ai dans ce sens, parce qu'en fait les batteries lithium, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien, on peut lui mettre dans le sens qu'on veut. C'est une 100 ampères, donc j'ai largement de quoi voir venir. Donc voilà, je suis assez fier de moi, tout est là-dedans. Je peux le refermer. Hop. Alors, de côté, alors, juste pour l'anecdote, j'avais tout terminé, ça marche super bien. Là, c'est super chaud, hein. Bon, je suis en petite vitesse. Ça, c'est l'air chaud qui vient là, donc là, il y a un tuyau qui va venir, ça va aller directement dans la tente. Ça, c'est l'échappement, il fait quasiment pas de bruit. Puis une fois que j'avais tout terminé ça, je me suis dit, comment je vais savoir quand mon réservoir il est vide ou il est pas vide? Alors ouais, je peux l'ouvrir, hein, puis aller regarder dedans, puis voir. Puis je me suis dit non, il y a plus simple. Je vais tout redémonter, donc j'ai démonté le brûleur, sorti le réservoir. Et voilà, j'ai fait un magnifique regard qui m'indique en fait le niveau de diesel dans le réservoir. Ah, ça m'a juste pris 1h30, alors j'aurais pu le faire tout de suite. Là derrière, il y a ces systèmes de fixation. Voilà. Il y en a deux. Et ici, j'ai un petit trou. Alors, je vais vous montrer juste à quoi ça sert. Donc, voilà à quoi servent en fait les deux crochets. Ça me permet de pouvoir mettre la caisse sur son rack de rangement. Et je les verrouille comme ça, une fois ici. Il y a une pièce noire là que je visse simplement pour pas qu'elle parte en avant. Et voilà, c'est en place. Donc je l'ai testé, ça fonctionne plus que très bien. Ça fonctionne même tellement bien que faut que je revoie ma copie parce que ça m'a fait fondre le tuyau. Bon, voilà, c'est tout fondu.
Il est plus très rond. Il est un peu patate. Donc ça va pas aller. Il va falloir que je mette une bande avec un tuyau d'origine. Il faut que je commande. Parce que ça ne le fait pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé, ça chauffe super bien. Ah, j'ai juste oublié de donner aussi une information. Alors oui, je sais, certaines personnes me le diront ou vont peut-être me l'écrire. Ça existe tout fait. Ce système Vevor, il existe soit comme je l'ai moi, les mains séparées. Autrement, il existe sous la forme d'une version portable qui est d'un seul bloc, avec le réservoir intégré. Je ne sais pas s'il y a une batterie dedans qui est intégrée ou pas. Mais le problème, je ne l'ai pas pris pour la simple et bonne raison que leur bloc, en hauteur, il fait à peu près 70 à 80 cm de haut. Et moi, je voulais quelque chose qui ne fasse pas plus de 30 cm de haut. Pour la simple et bonne raison qu'une fois que ma tente elle est pliée, eh ben, je ne dépasse pas les 2 mètres. C'est-à-dire qu'avec la Suzuki tente pliée, j'ai pile 2 mètres de hauteur, chose que j'avais déjà dans mon van. Et croyez-moi, c'est très pratique. J'ai notamment vu pas mal de spots où on pouvait aller en 4x4. Mais ils mettaient des barres de hauteur limitées à 2 mètres. Ce qui fait qu'en fait, moi je peux passer dans les parkings, partout. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre l'option, je ne savais pas où le mettre. Si je le mettais sur le toit, c'était beaucoup trop haut. Alors voilà.